Et je croyais que je savais, mais en réalité, parce que j'avais des bonnes notes, donc j'étais content. Ah, mais en réalité, ça. Non. Alors, merci Oumaima d'être venue et merci d'être là. Voilà. Avec plaisir. On va commencer par une question un peu générale, mais qui peut être un peu profonde. Si on te pose la question qui est Oumaima, tu diras quoi? Alors, qui est Oumaima? Je suis une jeune maman qui a commencé l'entrepreneuriat il y a quelques années, au final assez récemment, à l'échelle de la vie, en fait. J'ai commencé en 2019 mon aventure entrepreneuriale. Et voilà, aujourd'hui, c'est une maman qui a plein de projets en tête et qui essaye de tout concilier en même temps. C'est un challenge, pas des plus minces, mais c'est d'y arriver, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, parlons un peu du projet, du salon. C'était quoi le rêve derrière ce salon-là? Comment tu as eu l'idée de te lancer, justement? Alors, l'idée est un peu... le parcours est un peu atypique parce que de base, je n'étais pas du tout destinée à ouvrir un salon de beauté, puisque j'ai fait des études en finance. Et du coup, j'ai eu un master en fait en finance et j'ai commencé à travailler en tant que contrôleur de gestion, basique après un master finance, vous me direz. En fait, pendant mes études, j'ai rencontré mes deux associés, qui sont aujourd'hui mes associés, mais à l'époque, c'était mes camarades de classe. Ouais. On s'est rencontrés du coup pendant nos études et à la fin, on avait toutes les trois des projets un peu différents. Moi, j'ai continué, j'ai intégré une maison d'édition en tant que contrôleur de gestion. Et mes collègues, il y en a une qui avait des projets de voyage et une autre qui a poursuivi un peu comme moi dans la finance, toujours. Mais depuis nos études, on s'était toujours dit qu'on allait ouvrir quelque chose ensemble, en fait, qu'on allait avoir en fait un projet commun. Alors peut-être que pendant nos études, les projets qu'on avait, les projets à rendre, les business plans qu'on devait faire, etc., nous avaient vraiment donné envie. Puis en fait, on s'éclatait quand on était toutes les trois, donc on s'est dit il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Mais l'idée ne s'est pas concrétisée dès le début. En fait, on se l'était dit, mais on n'était pas assuré de le faire après le master. Et au final, pendant nos études, on avait commencé une petite activité, mais rien à voir avec la beauté. On avait commencé une activité d'achat-revente de robes de mariée au départ. On avait bien aimé l'idée. Voilà, on mettait un peu en scène nos robes, on faisait les shootings photos chez nous le soir, après l'école, etc. On allait rencontrer nos clientes dans des espaces qu'on louait. C'était hyper chouette. On a vite pris conscience qu'en fait, on adorait le contact client. Et on avait gardé en tête de faire ça un peu plus tard, quand on aurait l'opportunité. Puis au final, l'opportunité est arrivée un peu plus vite quand on est rentré un peu dans la vie active, sur un coup de tête avec une de mes associées qui, elle, n'avait pas projet de voyager, mais qui était comme moi en fait en poste. On s'était dit, l'idée de la robe de mariée, en fait, on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc on aimerait vraiment aller jusqu'au bout du truc. Et on a commencé à chercher un local comme ça pour se dire, on aimerait bien aller jusqu'au bout. Et en fait, si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais d'origine tunisienne. Et c'est vrai qu'en Tunisie, il y a beaucoup d'espaces où on a une partie beauté et une partie mise en valeur de la mariée et une partie aussi location de robes, vente de robes de mariée. On avait envie de refaire un peu cet univers-là. Et on avait commencé au départ avec les robes de mariée. Et puis après, en fait, le temps a fait qu'on a ouvert un mois avant le Covid. On a pris le local un mois avant le Covid. Et du coup, on a dû fermer sans ouvrir. Et au final, et le marché des robes de mariée, c'est un petit peu... tout était en pause. Voilà, tout était en pause. Et on s'est dit qu'on allait ouvrir la partie beauté plus vite que prévu.
Et dès qu'on a pu ouvrir en fait officiellement notre local à l'époque, du coup, on a ouvert uniquement la partie beauté avec la possibilité de faire du sur-mesure pour les robes de mariée. Et en fait, la partie beauté a pris beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on pensait. Et aujourd'hui, on fait exclusivement de la beauté. Après, on a gardé quand même la partie événementielle dans le sens où on privatise notre institut pour les enterrements de vie de jeunes filles. Enfin, on garde quand même un petit lien avec le mariage, mais on se concentre aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la partie esthétique. Et qu'est-ce qui a justement, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette déviation, plutôt se spécialiser que sur la beauté? Est-ce que vous partez justement du mariage? En tant qu'entrepreneur, au final, on s'adapte. Voilà. Si on ne s'adapte pas, on peut rien faire. Enfin, on n'avance pas en fait. Et on s'est adapté au marché tout simplement. On s'est adapté au contexte aussi. On voyait que le marché du mariage freinait fortement. Et on a pris un peu le tournant, quoi. On s'est dit qu'on allait aller plus au bout de l'idée beauté. Le pouvoir d'achat en temps de Covid était un peu plus... les gens, en fait, ils dépensaient moins qu'avant. Ils voulaient moins investir dans leur fête de mariage. Et du coup, on avait de plus en plus de mariés qui avaient des petits budgets et qui n'avaient pas forcément envie de faire du sur-mesure, en fait, finalement, puisqu'on s'était spécialisé sur le sur-mesure au fil du temps. Alors qu'un institut de beauté, finalement, la beauté est beaucoup plus accessible. Et du coup, on s'est juste adapté au marché, quoi. Et du coup, vu que vous avez fait un changement et vous vous êtes adapté, est-ce que vous vous êtes posé pour dire qu'est-ce qu'on va offrir, qu'est-ce qui sera spécial en fait, parce que les salons, j'imagine qu'il y en a. Et à la base, votre idée était originale parce que ça commençait, ça avait le thème mariage. Vu que le thème mariage s'est mis un peu de côté, est-ce que vous avez réfléchi à comment se spécialiser ou être un peu unique par rapport au... Ouais. Alors, oui. Alors, une chose était sûre, lorsqu'on a voulu développer la partie beauté, une chose était sûre, c'est que aussi... Ah oui, je ne vous ai pas expliqué comment la troisième associée est arrivée. Celle qui était en voyage. Voilà. Pas le Covid. Du coup, le Covid, elle avait comme projet d'aller à Tahiti pendant quelques mois et d'y vivre un petit peu. Et puis au final, Covid, elle était bloquée à Paris. Et du coup, on est un peu allé la chercher en lui disant on était bien en fait toutes les trois, du coup reviens. Et en fait, elle est revenue dans l'aventure sur la partie beauté. Et on s'était dit à ce moment-là, ok, on veut ouvrir un salon de beauté, mais on est à Paris et il y a 4 salons de beauté par rue, donc il faut se différencier. Et ce qui est sûr, c'est que nous, en tant que consommatrices, on est déjà très exigeante en tant que cliente. On cherche quand même une expérience lorsqu'on va dans un institut de beauté. On ne veut pas être pris à la chaîne. On veut pouvoir vraiment aller toujours au même endroit parce qu'ils proposent de la qualité. Et ça a été vraiment on va dire, une chose qui définit notre salon, c'est vraiment la qualité qu'on y met, que ce soit... les filles qui y travaillent mettent énormément de temps avec chaque cliente, c'est-à-dire qu'elles prennent le temps, c'est un vrai moment d'échange en fait. Elles ne sont pas là uniquement pour faire leurs prestations et puis c'est tout. Et d'ailleurs, dès la première année, on a vu en fait que nos efforts avaient payé. Dès la première année, on a été top rated sur Treatwell. Aujourd'hui, on a des avis de 4,9 sur Google. Sur Treatwell, on a 4,8 sur plus de 1700 avis. Du coup, en fait, cette qualité-là, elle nous tenait vraiment à cœur. Et je pense c'est le message qu'on a fait passer à toutes nos collaboratrices qui ont pu travailler avec nous. Donc voilà, donc ça c'est une des choses qui nous différencie. Et une autre chose également, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on adorait le rehaussement de cils. Ça j'ai vu. En fait, c'est vrai que c'est une prestation aujourd'hui qui est un peu dans l'ombre des extensions de cils. Alors il y a pas mal d'instituts qui proposent ça.
il y a beaucoup d'offres. Mais c'est vrai que derrière, on peut avoir des catastrophes aussi si on n'est pas très bien formé, si on n'utilise pas les bons produits. Et donc, on a vraiment voulu proposer la meilleure prestation qui existe. Du coup, on a contacté pour nous une des meilleures marques qui existent. Donc, c'est Yumi Lashes. On travaille encore avec eux aujourd'hui. Et voilà, c'est une marque qui est fabriquée en France, qui est brevetée en France, avec des produits qui sont hyper quali pour la prestation. Et aujourd'hui, on a des super résultats et on est spécialisé en fait dans le rehaussement de cils dans Paris. Donc, vous vous différenciez avec la marque laquelle vous travaillez ou même dans la technique non, je ne dirais pas c'est la marque. La marque est... Il y a la prestation, justement. C'est une très bonne marque, voilà. Oui. C'est vrai que c'est une très bonne marque, mais on y a mis vraiment du cœur. On a personnalisé un peu. On a personnalisé l'expérience. On y a rajouté des petites astuces, des petites choses, voilà, des petits... voilà, on a fait énormément de tests, on a testé sur plein de personnes, de notre entourage évidemment, je précise. Et on est arrivé en fait à des techniques aujourd'hui qui ne sont pas forcément proposées par la marque Yumi Lashes et qui font qu'en fait on a une clientèle qui est fidélisée sur cette prestation et qui vient de loin pour cette prestation. Et voilà, on s'est spécialisé dedans. Voilà, on est devenu expert. Trop bien, parce que sur votre site, c'est vraiment mis en avant. Donc, Ah bah super, si vous l'avez vu, c'est super. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ok, mais c'est vraiment les cils. Et d'ailleurs, on a des projets concernant les cils pour l'avenir. Et on aimerait devenir, pourquoi pas, expert du cil de manière internationale. C'est bien. Trop bien. Ok, et du coup, quand vous avez eu l'idée du projet à l'époque ensemble et vous vous êtes lancé dedans, au début justement dans le thème mariage et ensuite plus dans la beauté, c'était quoi l'avis ou l'opinion de votre entourage? Vous posez les questions. C'est bien. Alors, comme je vous ai expliqué, on a fait des études en finance. Donc, que ce soit pour moi ou pour mes associés, on a fait les mêmes études. Et lorsqu'on a annoncé autour de nous qu'en fait, on a fait 5 ans d'études en finance pour se lancer dans la beauté, dans la robe de mariée au départ, et puis après dans la beauté, en temps de Covid, ça n'a pas été très bien perçu. Il y a toujours les mamans un peu en stress. Ah bon, tu n'auras pas de CDI? Non, j'aurais pas de CDI. Non, j'aurais pas de CDI. Donc oui, ça a été plutôt c'est de l'inquiétude en fait. De l'inquiétude étant donné, moi personnellement, je viens d'une famille où mes 2 parents en fait avaient des CDI tous les 2. Et pour eux, le CDI, c'est un peu le sésame. Et surtout, voilà, mes études... pour eux, c'était la clé en fait de réussite dans ma vie et leur dire en fait je vais prendre le risque je vais mettre des billes quelque part et puis je vais voir si ça marche ou pas. Voilà. Après bon, je dis ça, mais il y a énormément de travail pour que les billes marchent. C'est pas on pose pas des billes et puis on attend est-ce que le vent va les pousser. En réalité, on y travaille, mais c'est vrai que c'est de la pédagogie. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer à ma mère plutôt, qui s'inquiétait beaucoup. Que t'inquiète pas maman, c'est réfléchi. Et après un moment, quand ça a commencé à marcher, comment tu t'es sentie vis-à-vis de toi, d'avoir pris ce risque-là par rapport à ta famille? Soulagée en fait, et surtout, oui, c'est vrai qu'avec le temps, avec les années, les gens autour valident un petit peu ce que tu fais et te disent finalement c'était une bonne idée, t'as bien fait, c'est bien ton institut et c'est cool ce que tu fais, je viens faire mes ongles la semaine prochaine, donc je pense ça pour une validation. Donc non, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à 100% soutenu par nos familles. Oui, avec la preuve en plus que ça a fonctionné. Oui. C'est ça. Du coup, maintenant, quand je parle d'autres projets, on a moins peur. Ils ne te demandent pas, la famille, de venir faire les services chez vous?
Un VIP. Oui. Après, enfin, je veux dire, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on testait sur plein de monde, en fait, c'est eux. La famille. C'est surtout la famille, les amis, les cousines, etc. Tout le monde a eu un rehaussement de style dans ma famille. Donc, non, aujourd'hui, les projets sont accueillis de manière sereine. Et voilà, on a vu que ça avait marché. Donc, en fait, t'es pas complètement folle. Ça va. Trop bien. Et pour la question du jour, je te laisse la parole. On va finir avec une question un peu... Okay. Que dirais-tu, qu'est-ce qui peut aider un entrepreneur à réussir, ou quelle est plutôt la définition? Je vais commencer, je vais donner mon avis après. Qu'est-ce qui, pour moi, un entrepreneur a réussi s'il voit les difficultés comme challenge. Parce que les difficultés, comme tu disais, ou aussi les failures, c'est pas une finalité. Du moment qu'on voit que ces difficultés-là, c'est des challenges, et on continue de s'adapter. Donc, s'adapter et voir les difficultés comme challenge, on continue et on avance. Et du coup, pour moi, c'est ça vraiment réussir en tant qu'entrepreneur. Toi, t'en penses quoi? C'est une très bonne définition. C'est exactement ça. Ça va aussi avec tous les sujets qu'on a évoqués. Tu dirais, pour un entrepreneur, comment réussir dans l'entrepreneuriat? Il faut jamais lâcher l'affaire, en fait. Pour résumer, c'est ça. Je pense qu'il faut être déterminé et il faut se dire, j'y vais, quoi. J'y vais. Donc, réussir, c'est juste ne pas baisser les bras. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'un jour, un moment ou un autre, la réussite sera... C'est ça. À force d'essayer de nouvelles choses, de s'améliorer, d'évoluer, en fait. Toutes les expériences qu'on a nous permettent de nous élever en tant qu'humains déjà, mais aussi d'apprendre énormément de choses. En fait, chaque chose arrive pour une raison. Et je pense que le secret, c'est vraiment de jamais lâcher l'affaire et d'être en constante évolution. Ça, c'est hyper important. De chercher toujours à évoluer, de chercher toujours à s'adapter, à apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est le plus important pour moi. Et ça finira, dans tous les cas, par payer, je pense. Au bout d'un moment. J'en suis persuadée. Vas-y. Que penses-tu de la relation entre l'entrepreneuriat et la réussite? Est-ce qu'on va arriver à une réussite, ou la réussite, c'est juste un moyen jusqu'à l'infini? Est-ce que c'est une finalité ou plutôt un moyen, si ça va? C'est ça, parce que moi, personnellement, à chaque fois, je donne un objectif et j'arrive à l'atteindre, quelle que soit dans la date que je me mets, ou parfois plus, parfois moins, ça dépend de ma chance. Mais quel que soit le niveau où j'arrive, je mets un nouveau objectif, un nouveau goal. Est-ce que l'entrepreneur en soi cherche la réussite comme finalité, ou c'est juste un moyen pour qu'il continue jusqu'à l'infini à grandir? Jusqu'à l'infini. C'est une super question. Alors, le moi rationnel vous dira... non, c'est une finalité, la réussite. Mais en réalité, je suis persuadée que non, qu'en fait, on sera des éternels, comment dire, pas insatisfaits, mais en fait, on s'est toujours posé la question avec mon mari, et parfois je le regarde et je lui dis, mais en fait, on se une pose fois quand qu'on aura tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer toute la journée, non? Oui, mais en fait, on fera autre chose, c'est sûr, on fera autre chose. Donc non, je pense que tout le monde vous répondra que c'est une finalité, mais peu de gens qui ont pour vocation d'entreprendre le vivront comme ça. Je pense que en fait, c'est juste un moyen, quoi. C'est juste des objectifs successifs un peu toute la vie. Ouais. Ça rend notre vie plus belle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui rend l'entrepreneuriat intéressant. Je serais pas contre quelques jours de shopping comme ça. Oui. Mais du coup, moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie, quelque chose que tu as appris, une leçon ou aussi ton parcours, de tes études aussi, qui t'ont aidé justement à gérer ton salon
Bonne question. Vous posez vraiment des questions pertinentes. On a bien fait notre travail. Alors, comme je vous ai dit, j'ai eu des études en finance et c'est vrai qu'on nous apprend tout un tas de choses pour bien gérer une entreprise, etc. Mais ayant moi-même travaillé dans de grandes structures, parce que j'ai travaillé dans plusieurs grandes structures, en fait, on nous apprend plein de choses. La théorie, c'est bien. Mais en réalité, on apprend vraiment, vraiment, vraiment quand c'est nos intérêts et quand c'est vraiment notre projet. Là, on se sent impliqué à 6000%. Et on se rend compte, en fait, ah, mais c'est ça, ah, ok, c'était ça, en fait, le cours de... Ok. Donc là, c'est un cas pratique où, en fait, on a la responsabilité. C'est beaucoup plus parlant. Et je pense que j'ai jamais autant appris que depuis que j'ai ouvert mon salon et depuis que je suis dans le monde... de l'entrepreneuriat, j'ai jamais autant appris en fait. Je suis devenue experte en droit social, en tout en fait, et du coup, c'est en fait, c'est en pratiquant qu'on apprend, et c'est surtout quand on a la responsabilité de la chose qu'on apprend le plus, quoi. Moi, je me suis dit, c'est pareil. Moi, j'ai fait, parmi les études que j'ai faites, j'ai fait aussi du business. Et je croyais que je savais, mais en réalité, parce que j'avais des bonnes notes, donc j'étais content. Mais en réalité, ça. Non, oui, c'est pas ça. du tout. Même, exactement ça. J'étais capable de dire les phrases qu'il faut faire. Genre, je sais exactement ce qu'il faut faire. En fait, mais non, c'est pas pareil. Même, par exemple, en faisant le bilan, parfois, on disait les actifs, mais oui, je sais la définition, mais quand j'ai mon actif... C'est là où tu comprends. Non, mais oui, c'est vraiment ça change. C'est un autre niveau. Complètement ça. C'est pour ça, aujourd'hui, quand je fais du recrutement et que je recrute des jeunes en sortie d'école ou des apprentis, et je revois leur CV, je me revois un peu en eux. Je suis expert d'analyse financière. Coco, je crois pas. Attends un peu. Non, mais c'est complètement ça. Hein. Moi, pareil, j'ai appris tout un tas de choses, mais j'ai su vraiment le sens des choses quand j'étais en face de mon expert comptable et que je devais lui dire tu veux qu'on mette quoi comme provision? Ah, les provisions, c'est vrai que j'avais fait ça, ouais, ok, bah et là, t'as un peu plus de sens. Mais oui, la meilleure école, c'est vraiment c'est l'école de la vie. C'est vrai, c'est le terrain, clairement. Merci. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Maïma, d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.